Arrivé le 8 février après un trajet folklorique. Choix des films de l'avion en hindi avec une télécommande qui marche pas très bien, mais aussi dans la valise des marchandises qui ont été prises par erreur, mais aussi une valise prise par erreur parce que pas à nous. Les marchandises interdites sont donc confisquées. Déjà, mauvaise nouvelle. Mais nous sommes extrêmement bien accueillis et la bonne humeur s'installe. Les routes de Bombay sont une anarchie complète. N'importe qui semble vouloir se créer sa propre voie sans trop regarder les autres. On peut être 3, voire plus, voire beaucoup plus même sur une moto. Et si vous n'entendez pas de klaxon en 3 secondes, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je vois directement la pluralité de la ville. Les montagnes derrière les gratte-ciel. Vaibhav me parle de sa passion pour la nouvelle vague et le cinéma français, et de la culture des saints mais aussi des dieux dans toute l'Inde. Par exemple, il y a des représentations des dieux recouverts de fleurs dans beaucoup de voitures. C'est censé porter bonheur. On aborde ensuite la construction de 8 nouvelles lignes de métro dans Bombay. Puis il nous montre, encore une fois, terre pluraliste, les bidonvilles dans les montagnes, mais aussi les bidonvilles verticaux, les HLM. Les logements dits sociaux. Il les nomme les bidonvilles verticaux. Puis je découvre sa ville, Thane. Une ville fleurie et calme, ce qui est surprenant parce qu'elle colle Bombay. Encore une fois, terre pluraliste et variée que l'Inde. On discute, on se pose devant un film français, tiens. On peut pas dire que je sois trop dépaysé. Je me couche fatigué et bim, 13 heures de sommeil, ça fait plaisir. Bonne surprise pour le réveil, Ibrahim Malouf à la télé sur TV5 Monde. Je discute un peu avec la mère de Vaibhav puisque Vaibhav n'est pas là. Vaibhav garde le sourire et la bonne humeur. Le soir, soirée indienne avec une pleine lune sublime et une bonhomie grandissante chez tout le monde. Le lendemain, levé à 6 heures pour une belle journée découverte, les jardins suspendus. On y va à partir de petits bus privatifs. On voit la mer Arabique et surtout à Mani Banav, la maison qu'a habité Gandhi de 1917 à 1934. Avant ça, on a aussi vu le musée Bodhaji Lad. Le soir, petit tour de moto. Vaibhav est comme un Parisien lâché dans la jungle. Il se méfie de tous et est très prudent. Donc je me sens en sécurité. Et alors pourquoi a-t-on pris cette moto ? Eh bien pour manger le meilleur poulet du monde à Pop's Tail. Un resto rétro mélangeant les cultures indiennes et américaines. La grillade est fantastique, le bruschetta à l'ail est parfait et le cidre aux pommes de Cachemire au safran est extrêmement bon. Une soirée parfaite pour les papilles. 11 février. Le matin, on mange du poha. C'est épicé et c'est très bon. L'après-midi, on va au Cinépolis voir un film avec Ajay Devgan, que les Français connaissent bien pour le film haut en couleur Singam, largement parodié et repris, et tourné en 2011. Ici, le film s'appelle Tahanaji. C'est l'histoire d'un général indien ayant lutté contre les Moghols au XVIIe siècle. Au début, l'hymne national indien retentit. Tout le monde se lève, certains mettent la main sur le cœur. C'est systématique pour les événements publics depuis plus de 15 ans en Inde. Tout le monde se lève. 200 roupies seulement la séance, soit 2,50 €, 3D incluse. Le film dure 2h15 sans l'entracte, ce qui est court pour un film indien. Puis on fait un tour dans le centre commercial Viviana, dont Vaibhav est un habitué, et un peu de shopping notamment dans la boutique Max, très sympa. Mais avant ça, on a vu l'apaisante mer Arabique, puis on s'est baladé dans les quartiers chics de Bondra, un quartier littoral où ont lieu de nombreux tournages grâce au financement des studios RPG. On voit la maison immense de Shah Rukh Khan et l'amphithéâtre où se prépare un concert de musique fusion, comme on en a souvent en Inde apparemment. Ici, c'est un concert de fusion classique pop. Les concerts marchent bien et beaucoup de gens viennent généralement. Le midi, on mange chez Candies. Une salade délicieuse, le lieu est sublime, verdoyant et très pop culture. Des tableaux représentant les Beatles ou encore des références au cinéma d'action. Le lieu est vraiment sublime et les corbeaux nous rendent visite. Le soir, petit tour à l'Irish House. Beaucoup de bière et de bruit, bonne ambiance, baby-foot, très sympa. 12 février, après 3h30 de sommeil, 6h30 de train. Mais de jolis paysages et plusieurs repas. Oui, plus de 2 repas.
entre 7 et 12h30. C'est-à-dire que sur un intervalle de 5h30, ils sont capables de servir 3-4 repas comme si de rien n'était. Donc arrivé à Ahmedabad, qui semble moins organisé, mais seulement en apparence. Là, mon hôte ne parle qu'anglais. Il va falloir bosser et se remettre au travail. La maison est belle, elle est très spacieuse, et ce soir, c'est une soirée d'accueil qu'on aura, où on saura le programme. 21h16. Bon, en fait, si, ils ont fait un planning de fou dans un fascicule très riche. La soirée est sympa, la nourriture est excellente et pas trop piquante, donc parfait pour nous. En rentrant, on voit un mariage dans la rue et c'est magique. Des dizaines et des dizaines de gens qui dansent sur des estrades. Toutes les rues sont bloquées sans que ça choque personne. Je trouve ça fabuleux. Une fois rentré, quelques gâteaux et un film Sicario 2. L'occasion de découvrir un peu les différences entre VOD française et VOD indienne, notamment dans les pubs préventives qui interviennent pendant le film. 13 février, journée spéciale Gandhi, université le matin, et on assiste à la prière chantée, puis aux ateliers de tissage. C'est fascinant. On a le droit à la présentation de son activité autosuffisante et à un repas collectif très bon. On voit où Gandhi travaillait. Vidyapith, son ashram. L'après-midi, visite du musée sur sa vie et présentation de son rapport à la religion et comment il a mis en avant la culture indienne. On peut voir où lui et sa femme ont vécu et découvrir plein d'aspects de sa vie et de dates, pas forcément les plus connues, mais très pertinentes. On visite ensuite une usine de confection de papier de coton et de tissu. En voiture, on revoit un mariage, c'est toujours aussi fort. D'ailleurs, on m'apprend quelques chiffres assez fous. Pour un mariage, il faut 3 à 5 jours, jusque 1000 personnes et donc 1000 confections de chapeaux, des dizaines de musiciens, dizaines de cuisiniers, et l'organisation demande un travail fou et beaucoup moins cher qu'en France. On reparle de l'ashram de Gandhi, construit en 1915, aussi appelé Satyagraha. On voit aussi les dessins aux motifs triangulaires tribaux de Varti, typiques du Gujarat. Je suis pas sûr de la prononciation. Varti, Warti. Le soir, petit tour dans le nouvel Ahmedabad, celui qui n'a que 2-3 ans et non 700 comme l'ancien Ahmedabad. Je vois un des 7 ponts séparant le nouvel Ahmedabad de l'ancien. J'aperçois la rivière et des reflets sublimes qui me happent. Puis Gotham me montre Happy Face, une immense rue Loud Garden. Happy Face, c'est une immense rue face à un parc avec énormément de food trucks, des dizaines et bientôt bien plus. L'endroit est récent. Les food trucks sont variés et c'est ouvert tous les jours, même le dimanche, jusqu'à 1h du matin. Il me montre ensuite une rue de vendeurs de vêtements et quand on rentre, on voit un mariage, une centaine de gens dansant sur la route, des chevaux, c'est toujours aussi fabuleux. 14 février. Aujourd'hui, un peu fatigué et patraque. Le lever à 5h45 n'a pas aidé. Donc la longue marche à travers les culs-de-sac et autres raccourcis, l'Ahmedabad Heritage Walk, a été suivie avec difficulté. La pause café est donc agréable et bienvenue, et la visite du musée du conflit est mieux suivie. Cette visite est un peu curieuse par moment, car le lieu est très conceptuel, et la visite aussi, que ce soit dans les salles où la lumière clignote, cherchez à comprendre, mais en tout cas le lieu permet de discuter et de s'interroger justement sur le but recherché. Ensuite, une rencontre avec 2 imams très bienveillants. On a le droit à une présentation orale dans la voiture de la Old Town, de la Old Tower, des Bridges et de Gandhinagar, la capitale administrative du Gujarat. On a le droit à un repas copieux incroyable. Le temps libre est très bien utilisé grâce à Dominique. On visite les tours jumelles, appelées Shaking Minaret, Julta Minar. Elles sont très intrigantes car il se dit que si l'on en secoue une au sommet, l'autre bouge alors qu'elles ne sont pas reliées. Puis on a le droit à une dégustation des coucheries, des glaces indiennes au safran, etc. et à la visite du mausolée d'Ahmed Shah Ujra, avec le souriant Muskar. Ah oui, et surtout, ce qui m'a le plus fasciné, un gigantesque puits à degrés sublimes où l'eau s'écoule sur 5 étages, et les constructions sont époustouflantes. C'est visuellement dingue. Le soir, une soirée. Tout le monde s'amuse, même mon frère danse, c'est rarissime, des musiques indiennes, et le plaisir de revoir Ananya. Ma mère avait déjà accueilli en France et que j'avais rencontré. 16 février, visite le matin de quelque chose de bien étrange. La secte à Gandhinagar, à 30 km d'Ahmedabad, nommée Swaminarayan Akshardham. C'est le Disneyland de la religion, sublime de l'extérieur et angoissant à l'intérieur.
inauguré en 1992, comme Euro Disney, tiens, et pas du tout historique, mais juste très kitsch. Puis un excellent repas le midi. Retour à Ahmedabad, dans un lieu végétal et tropical. On y boit des thés et des cafés dans du laiton, et surtout dans un aménagement de lit très sympathique. On fait un passage devant des vagues, puis de beaux tableaux représentant Gandhi, jeune ou vieux, Gandhi le pacifiste, Gandhi le religieux ouvert ou Gandhi l'ami des animaux. Puis on va au centre de recherche de Vichar avec ses 4500 ustensiles de cuisine, parfois immenses, et bien d'autres choses encore. Les formes sont variées, originales, c'est très riche et même si l'artisanat ne me parle pas plus que ça, je prends plaisir à observer tout. Puis, Sarke Rosa, une mosquée épatante et époustouflante s'étendant sur des centaines de mètres, avec son Great Tank et ses tombeaux de rois comme celui du sultan Mahmoud Begda. On y assiste à un coucher de soleil. Grand moment. La journée est crescendo dans mon émoi et dans mon émerveillement. Et pour bien finir, une soirée très cool chez les parents de Shivani, où l'on voit des photos d'elle à Grande-Synthe en 1999. Le repas est doux et l'ambiance très chaleureuse. 16 février. 16 février. Aujourd'hui, gros trajet en voiture. Sur le chemin, on voit des champs immenses et en tout genre. Des haricots, du coton, du lin et des fleurs qui deviendront de la mangue, du mango. À l'arrivée, en famille, on voit un arbre banyan de 500 ans et qui fait 0,5 hectares, 3 yards, et qui grandit surtout de 5 mètres tous les ans. C'est impressionnant. Sûrement l'image qui m'a le plus marqué de tout mon séjour. À l'intérieur de ces arbres, de nombreux singes nourris et gentils, ainsi qu'un petit monastère où des prêtres se sont installés. Puis nous faisons à nouveau un long trajet pour aller à Gandhinagar, voir le parc naturel d'Indroda. Des dinosaures, l'évolution des planètes d'un côté, des lions, des antilopes, des cerfs et des sambars de l'autre. À nouveau un long trajet, puis à 16h30, régalade à la Little French House d'Ahmedabad, tant appréciée par Leïla auparavant. Des lasagnes, des épinards, une pizza très épaisse, tout est relevé et raffiné, c'est délicieux. Lundi 17 février, levé à 4h50 pour un départ vers 6h et un peu moins de 3 heures de bus. On commence par le temple du sommeil. Oula, lapsus révélateur de mon état. Non, le temple du soleil. Puis on va voir un deuxième puits à degrés encore plus dingue que le premier qu'on avait vu. Il s'appelle Rani Ki Vav. Il fait 4 hectares 68, 64 mètres de long et 20 de large. On y voit des représentations de Vishnu, de Krishna, de Rama. La traduction, c'est le puits de la reine. Le premier est gigantesque et très varié, très symbolique et se servant de la numérologie. On y voit en tout 1500 sculptures. 52 sculptures sont de grès, donc de sable, et représentent donc des dieux pour représenter les semaines. Il y a 3 temples pour représenter le nombre d'années, bref, tout est bien pensé. Lors de la construction, les architectes n'avaient pas le droit à l'erreur, sinon la construction reprenait à zéro, tout simplement. Les deux ont eu le même constructeur, un peu coquin, au XIe siècle. De 1022 à 1063, il a vécu de 1022 à 1063. Le deuxième appartenait à la dynastie Solanki. L'après-midi, on voit Patan Patol Hermitage, du tissu. J'ai essayé, mais j'ai pas accroché. Par contre, un repas de dingue fait maison, avec de la mangue, etc. chez Gotham, c'est un régal. J'ai préféré le petit moment avec Anania et ses parents le soir, petite soirée familiale sympathique. Puis nous rentrons, la tête pleine de rêves. Encore une fois, trajet en train très long et où il se passe plein de choses et où on a plein de repas. Le trajet retour en avion, tout fonctionne, donc on peut bien profiter. C'est parfait. 18 février. Début à 10h30 avec la visite longue et fascinante, bien qu'un peu speed, du musée Calico, musée du textile, jusqu'à 13h. Le travail est si précis qu'il apparaît plus divin qu'humain. Son développement a eu lieu au XVIIIe siècle, c'est très riche et beau, même quand c'est de l'art tribal. La fondation vient de Gautam Sarabhai depuis 1949. Puis on visite un temple Jain. Pas ma tasse de religion, mais c'est beau et c'est marrant de voir des singes même ici. On déjeune dans un resto sympa, découverte du gratin de pâtes sucré, c'est délicieux. Puis on visite le musée Sardar Patel avec les explications de ma mère, parfait quelques jours après Gandhi. Et, le point culminant, une académie de danse où les très jeunes filles nous ont bluffés. Le soir, dîner en famille dans un bon restaurant.
आओ सोने की चिड़िया के देश में हम हैं फूलों के बेस में। आओ सोने की चिड़िया के देश में हम हैं फूलों के बेस में। So it was my first experience for me for this kind of message of the feet. So it was very nice. I feel very comfortable. I was about to sleep sometimes, but always amazing in this hospital. So I hope I'll be back in a few times.